beauté, Dieu te l'a donnée pour un but. Femme héroïne, est-ce que tu joues ton rôle? Non. Tu peux servir Dieu là où tu es. Tu peux servir Dieu dans ton marché, femme héroïne. Tu peux servir Dieu dans ta maison. Tu peux servir Dieu dans ton service, femme héroïne. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la télévision Divin TV. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On est là pour vous parler des héroïnes de la Bible. D'abord, prions. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire sincèrement merci pour ce moment de partage, Seigneur, avec, Seigneur, l'auditoire, Seigneur. Nous prions, Éternel des armées, que ce message porte ses fruits dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes là aujourd'hui et vous présenter certaines femmes d'impact de la Bible. D'abord, nous te disons merci Seigneur, c'est toi qui nous donnes le message et tu es aussi le messager. Viens nous assister au nom de Jésus. Nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Psaume 68, verset 11. Chez certains, cela sera le verset 12. Nous lisons. Le Seigneur donna la parole, grande était la compagnie de ceux qui la proclamaient. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni. Alors si tu es une femme et que tu entends ma voix, tu es béni. Parce que tu fais partie du plan de Dieu. Tu es dans l'intention de Dieu. Dieu t'a à cœur. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui pour t'encourager dans ta foi. Tu n'es pas une erreur, ni d'échec pour ta société, mais tu es dans le plan divin. Regarde ce que la Bible nous enseigne. Le Seigneur dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Alléluia. Fais-tu partie de cette armée? Il y en a d'autres qui sont passés par cette armée, ils ont laissé leur impact. Et je veux que toi aussi, tu puisses faire partie de cette armée pour laisser ton impact à cette génération et la génération montante. Que Dieu te bénisse. Tu es un bien-aimé. Regarde un peu. Les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Alors nous sommes une grande armée pour parler du Seigneur. Nous sommes une grande armée pour intervenir dans le champ de Dieu. Ne te cache pas, ma soeur. Dieu t'aime. Je vais te parler encore d'autres femmes qui ont fait leur temps avec Dieu. Je veux te parler des filles, des 5 filles d'un homme qui, leur papa a fait des enfants, mais il n'a pas fait il n'avait pas de fils. Il n'en a que rien que des filles. Et ces filles, au décès de leur papa, la Bible nous a enseigné qu'en Israël, les femmes ne peuvent pas hériter, elles ne peuvent pas devenir héritières. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces filles ont regardé. Elles se sont dit en eux-mêmes que ce n'est pas normal. Si nous n'héritons rien de notre papa, c'est que son nom a disparu. Et je prie pour toi que ton nom ne va pas disparaître sur la terre des vivants. Parce que ces filles ont résolu sur elles-mêmes. Et elles sont allées voir le patriarche Moïse. Elles ont présenté leur requête en disant: regarde, notre papa, il n'est pas un homme de rebelle, il est mort pour ses péchés. Et voilà à sa mort, il n'a pas de fils. Mais voilà, ce sont nos hommes qui doivent hériter de tout ce qu'il a laissé. Et ces filles ont demandé à Moïse: fais-nous justice, car ce n'est pas normal. La Bible nous enseigne que Moïse a mené cette requête devant Dieu. Et Dieu a donné raison à ses filles. Est-ce que tu es une femme laissée, oubliée? Non. Dieu ne t'a pas oublié. La Bible nous enseigne que sur la décision de ces filles, c'est dans Nombre 27, versets 1 à 11.
Lorsque tu vas lire cela, tu découvriras tout ce qui est dedans. Et aujourd'hui, en Israël, sur la demande de ces filles, est établie une loi. Dieu a établi une loi que lorsqu'un homme meurt et il n'a pas laissé de fils, les filles peuvent hériter ce que le papa a laissé. Alléluia. Sur leur demande, Dieu a établi une loi. C'est-à-dire, elles ont fait bouger même la main de Dieu en leur faveur pour changer la loi d'une toute une nation. Oh my God. Ma soeur, pourquoi tu te caches? Tu es une héroïne. Dieu t'a choisi. Dieu nous connaît. Je ne sais pas si ce sont les difficultés qui te font cacher. Mais laisse-moi te dire, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et tu es une femme de valeur. Lève la tête et regarde à l'horizon. Dieu a le meilleur pour toi. Je veux te citer encore d'autres femmes qui ont fait leur impact avec toujours Dieu. Regarde Ruth. Lorsque tu vas tourner le livre de Ruth, tu écouteras l'histoire, tu peux lire l'histoire de Ruth. Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une Moabite. Ruth était une femme Moabite. Quand on parle de Moabite, c'est quelqu'un qui ne connaît ni Dieu d'Adam ni d'Ève. Elle n'a rien de commun avec la maison de Dieu. Mais Ruth a déchiré les voiles par sa foi, sa ténacité. Es-tu une femme déterminée? Es-tu une femme battante? Es-tu une femme résolue? Car la Bible nous enseigne qu'à tes résolutions répondra le succès. Je veux que tu sois une femme résolue. Car la Bible nous enseigne que l'homme irrésolu ne peut rien espérer de Dieu. Lorsque tu es une femme résolue, à tes décisions répondra le succès. Ruth a été résolue. Elle n'a rien vu à l'horizon. Elle n'a rien vu chez sa belle-mère Naomi. Naomi n'avait plus rien. Naomi a perdu son mari. Naomi avait perdu ses enfants. Naomi a tout perdu. Naomi n'avait même plus d'argent. Mais Ruth voyait au-delà de ce que Naomi regardait. Il faut regarder au-delà. Ne regarde pas ce que tu as. Tu as quelque chose en toi que Dieu peut prendre et valoriser. Quand tu lis l'histoire de Ruth, d'abord Ruth a été une femme soumise. Ruth a été une femme soumise. Sa soumission a fait qu'elle dépendait de sa belle-mère en tout. Elle ne s'est pas vue que c'est une vieille. Elle ne s'est pas dit que c'est quelqu'un qui ne peut plus m'apporter quelque chose. Mais Ruth a vu que cette belle-mère parlait d'un Dieu. Ce Dieu-là était différent du Dieu de ses parents, du Dieu de la maison de ses pères. Ruth a aimé l'histoire de ce Dieu. Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Ruth s'est attachée à Naomi. Ruth a écouté, réécouté. Et lorsque le moment est arrivé, et que Naomi devait quitter ce pays pour sa terre natale, Ruth l'a suivi. Alléluia. Ruth l'avait suivi. Et voilà, au temps de la famine, ils ont quitté le pays pour la terre natale. Naomi avait voulu que Ruth se détourne d'elle. Mais Ruth a dit non. Ruth regardait au-delà de ce que Naomi... Mais Naomi même ne comprenait pas la raison de sa ténacité. Comme sa requête était plus forte que celle de Naomi, Naomi l'a laissé faire. Et qu'est-ce que nous avions constaté? Ruth est revenue à la terre natale de Naomi, au pays natal de Naomi, et étant soumise à elle. Ça a fait que Dieu l'a bénie. Dieu a béni Ruth. Ruth a déchiré les voiles. Ruth a déchiré les voiles. Ruth a fait quelque chose qu'aucun homme ne peut faire. Et d'elle aussi est sorti notre Messie.
ce n'est pas donné à n'importe qui. Qu'est-ce que je m'en vais te dire encore? Je viens t'encourager aujourd'hui pour ne pas rester là sur ton laurier en disant que je ne peux rien. Je vais te parler encore d'autres héroïnes dont on fait taire souvent leur nom. Il s'agit de Shifra et de Poua. Ah, le nom te dit quelque chose? Ah oui. C'est des femmes déterminées. Elles ont défié la loi de Pharaon. Pharaon d'entre-temps, dont rien ne résistait. Il s'avérait que les enfants d'Israël, étant en esclavage, ils voient que leur croissance a commencé par faire peur à Pharaon. Et il a résolu en lui-même de diminuer leur naissance en tuant les garçons, les enfants mâles, et de laisser les filles. Mais malheureusement pour lui encore, Dieu a placé là, il a placé des sages-femmes comme Shifra et Poua. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les enfants d'Israël allaient accoucher, et quand elles accouchent effectivement, les enfants mâles, Shifra et Poua laissaient les enfants en vie. Ah, est-ce que tu peux acclamer Shifra? Est-ce que tu peux acclamer Poua? Soit Shifra, soit Poua. Parce qu'au retour, Dieu les a bénis. Pourquoi? À cause de cet acte. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de monter au prêchoir avant de servir Dieu. Si Dieu t'appelle pour la prêche, fais-le. Mais là où tu te trouves, tu peux servir Dieu, femme héroïne. Femme d'identité, femme capable, femme de foi, femme audacieuse, femme de courage. Dieu t'interpelle aujourd'hui à te lever. Shifra et Poua étaient des sages femmes, des femmes accoucheuses. Elles donnaient naissance au bébé. Et ces sages femmes, elles ont reçu l'ordre du roi. Quand les Israélites viendront accoucher, si ces enfants sont des enfants mâles, tuez-les. Mais s'ils sont des enfants filles, laissez-les vivre. Alléluia. Mais Shifra et puis Poua ont fait le contraire. Elles ont fait le contraire de ce que le roi a donné comme édit. Elles ont fait le contraire. Elles n'ont pas obéi à l'ordonnance du roi. Tu peux trouver ça dans Exode 15. Exode 1, pardon. 15 à 22. Elle laissait les enfants mâles vivre. Et Pharaon a appris l'histoire. Il est allé demander, mais pourquoi vous faites cela? Elles ont dit au roi, voilà, ces femmes ne sont pas comme les nôtres. C'est des femmes fortes et courageuses. Même avant d'arriver au siège, elles accouchaient déjà. Pharaon est tout confus. Parce qu'elles ont fait cela, ma soeur, tu peux servir Dieu là où tu es. Tu peux servir Dieu dans ton marché, femme héroïne. Tu peux servir Dieu dans ta maison. Tu peux servir Dieu dans ton service. Ces femmes, elles ne se sont pas déplacées, mais elles ont travaillé pour Dieu. Elles ont dit, ce sont des femmes fortes. Elles laissaient vie à tout enfant mâle que mettaient au monde les femmes israélites. Et Dieu a vu ce qu'elles ont fait. Et la Bible nous a enseigné que Dieu les a récompensées en bénissant leur maison. Bien-aimé, qu'est-ce que je peux encore te dire? On va parler d'Esther. La femme qui est allée au palais à cause de sa beauté. Femme héroïne. Elle a changé la destinée de toute une nation à cause de cette beauté. Même ta beauté, Dieu te l'a donnée pour un but. Ne va pas vilipender cela à vil prix.
Mets cela au service du roi, des rois. Et il saura comment gérer cela. Et quand les gens deviendront vraiment fatigués à côté de toi, toi tu auras toujours les fleurs de ta jeunesse. Esther au palais, elle a accédé au palais grâce à sa beauté. Esther a accédé au palais grâce à sa beauté. Et elle est aussi une femme intelligente. Et lorsque le temps est arrivé pour que l'ennemi puisse cribler le peuple d'Israël au travers de Haman, Esther a déjoué le plan de l'enfer. Femme héroïne. Est-ce que tu joues ton rôle? Alléluia. Nous avons appris d'autres. Dieu les appelle pour une œuvre donnée, mais on trouve des justifications. Non. Dieu sait comment tu es avant de t'appeler. Pour d'autres, on donne des raisons. Non. Dieu sait comment tu es avant de t'appeler. La seule chose que Esther a faite, avant d'entrer dans le palais, elle a caché son identité. C'est après que le roi a su de quelle origine elle était. Femme intelligente. Une femme intelligente, héroïne, doit parler quand il faut parler et doit se taire quand il faut se taire. Ce n'est pas à tout moment qu'on parle. Alléluia. Je peux te parler encore d'autres femmes. Déborah, la femme juge. Elle est une femme mariée. Elle était sous un toit. Mais par sa soumission, elle a accédé à un poste élevé. Oui. Oui, par sa soumission. Soumission à Dieu, soumission à son mari. Elle a accédé à un poste élevé. Elle ne s'est pas opposée à son mari par rapport au poste qu'elle a occupé. Mais elle a travaillé fidèlement dans la soumission. Alléluia. Je pourrais aussi te parler de notre maman Lydie, à qui Dieu a donné un cœur, une ouverture de cœur pour comprendre mieux la parole de Dieu. C'est des femmes héroïnes. Alors, bien-aimée, cette femme Lydie, qui était une marchande, a fait beaucoup d'exploits avec Dieu. Elle a été la première à implanter l'Église d'Europe. Son histoire est restée jusqu'à aujourd'hui. Shalom à toi et que Dieu te bénisse. Alors, je te convie et je te demande, serre là où tu es. Ne donne pas un frein à l'œuvre de Dieu. Que Dieu t'assiste. Maintenant, je veux prier avec toi. Dieu d'amour, Dieu saint, je te rends grâce pour ce moment de partage. Seigneur, permets que ce message porte son fruit ou ses fruits dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'appelle à ce que tu puisses le faire. Je veux te conduire à accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Là où tu te trouves, mets la main droite sur le cœur et répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je me répands de mes péchés. Je te demande pardon de t'avoir offensé. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Efface mon nom du livre de la mort et inscris-le dans ton livre de vie. Et j'accepte de suivre tout le reste de ma vie dans le nom de Jésus. Dieu d'amour, je veux te dire merci pour la vie de celui-là qui vient de faire cette paix avec toi. Papa, conduis-le dans de verts pâturages et dirige ses pas vers une église vivante afin qu'il puisse te servir pour le reste de sa vie. Bénis-le. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ta beauté, Dieu te l'a donnée pour un but. Femme héroïne, est-ce que tu joues ton rôle? Non. Tu peux servir Dieu là où tu es. Tu peux servir Dieu dans ton marché, femme héroïne. Tu peux servir Dieu dans ta maison. Tu peux servir Dieu dans ton service, femme héroïne.